Bonjour et bienvenue à ce Flash Info. En marge de la rentrée scolaire 2022-2023, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a réaffirmé la volonté du gouvernement à construire l'avenir des enfants à travers un message publié lundi sur sa page Facebook. L'agentier béninois a énuméré quelques engagements du gouvernement dans le secteur de l'éducation, entre autres la scolarisation des enfants, notamment des jeunes filles, un meilleur accès aux cantines, la réhabilitation et la construction de nouveaux établissements et le financement de développement de la formation technique et professionnelle. La représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population, Barbara Lorenzo, était hier au cabinet du ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenossi. En fin de mission, après 4 ans d'exercice au Bénin, Barbara Lorenzo est allée annoncer son départ du pays au chef de la diplomatie béninoise. Occasion pour Aurélien Agbenossi de se féliciter de la performance accomplie au cours de sa mission. Il s'agit des projets mis en œuvre au Bénin, notamment en matière d'autonomisation des femmes et de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Hors du Bénin, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Chérif Mahamat Zéné, a annoncé hier lundi sa démission du gouvernement. Le ministre démissionnaire a expliqué dans un communiqué que depuis quelques mois, son engagement et sa volonté de servir son pays sont contrariés par des initiatives et actions parallèles de certains membres du cabinet du chef de l'agence et du gouvernement. La démission de Chérif Mahamat Zéné intervient alors que le Tchad mise sur le dialogue pour aboutir à une réconciliation et une solide cohésion nationale. En sport, Queens Volleyball Club au niveau des dames et Finance Volleyball Club chez les hommes sont sacrés champions du Bénin. C'est à l'issue du championnat professionnel de volleyball 2021-2022 qui a connu son épilogue au cours du week-end à Cotonou à travers la dernière et 15e journée. Lors de la cérémonie de clôture, le président de la Fédération de la discipline, Ali Yaro, a profité pour féliciter tous les acteurs impliqués dans sa réussite. Il a également fait savoir qu'à partir de la saison prochaine, le format du championnat sera revu afin de le rendre plus intéressant. Et ce qui est intéressant pour vos enfants à l'oreille de cette nouvelle rentrée ici est cette académie. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieur dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert aux bacheliers des séries C, D, E et F. Contact 62 72 10 72. Merci à chacun, merci à tous et on se retrouve à 19h15 avec Astrid Tossavi.